émission de la France. Salut à tous, que l'Éternel vous bénisse abondamment, vous qui maintenant nous regardez, vous qui êtes fidèles dans cette programmation, cette émission à partir de France. Nous parlons avec vous qui nous voyez quelque part en France comme aussi dans le monde entier. Vous qui êtes quelqu'un qui peut-être dans votre vie, vous êtes en train de souffrir des situations inespérées. Vous avez été victime de toutes sortes de mal au sein de votre famille. Et aujourd'hui, nous voulons particulièrement parler au sujet d'un grand problème qui détruit beaucoup de familles, qui c'est la malédiction. Parce que sont beaucoup qui vivent avec leur famille sous les effets de la malédiction, des problèmes qui ont déjà commencé depuis longtemps, depuis les ancêtres, depuis les arrière-grands-parents, depuis les grands-parents, jusqu'aux parents. Aujourd'hui, ces problèmes sont dans la vie familiale de la personne. Mais lorsque vous cherchez l'Éternel, l'Éternel, il brise cette malédiction. L'Éternel, il délivre la famille de tout mal. Comme c'est écrit dans la parole de Dieu, si l'Éternel ne garde pas la maison, en vain travaillent ceux qui veulent la garder. Pour cela, nous vous appelons à pouvoir participer aujourd'hui dans le centre d'accueil universel d'une de nos réunions où vous allez certainement pouvoir mettre votre famille à l'abri du Très-Haut. Vous allez mettre votre famille sous la protection de Dieu. Alors prenez cette disposition et participez avec nous. Pour pouvoir montrer la réalité à ce sujet-là, nous allons maintenant laisser à ce qui vous assistez. Vous voyez les témoignages de quelqu'un qui avait la malédiction dans sa famille, mais cette situation a été changée quand elle s'est disposée de lutter à travers la foi. Restez avec ces témoignages. Nous avons ici une autre personne qui a pu voir le pouvoir de Dieu se manifester dans sa vie. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Madame Yanta Toé. Madame Yanta, dans quel état se trouvait votre vie? Quelle était votre situation avant de connaître le travail du centre d'accueil? Mon état, en fait, j'étais victime de malédictions sentimentales qui m'a mené totalement des échecs de tout le domaine de ma vie, soit spirituel, physique, sentimental, familial, rien ne va. Même jusque je suis tombée dans la dépression et j'avais même pensé des suicides. C'est comme ça que mon état arrivait au centre d'accueil. Alors quand vous dites déception sentimentale, malédiction sentimentale, comment est-ce que cela se manifestait dans votre vie? Ça manifestait un esprit de folie en moi en fait. J'avais une double personnalité en fait. J'avais un esprit qui attirait beaucoup des hommes. Et quand je suis avec eux, je suis une autre personne, agressive, violente. Il y avait un esprit qui me contrôlait de moi, de faire souffrir les hommes. Et je savais au fond de moi que ce n'est pas normal, mais à l'époque, je ne connais pas Dieu. Je suis sortie d'une famille religion, mais je crois en Dieu, mais je ne crois pas qu'il peut changer ma vie. Ça veut dire, d'une part, vous vouliez le bonheur sentimental, mais chaque fois que vous vous engagez avec une personne, ce qui devait être un bonheur devenait une souffrance pour vous. Et non seulement pour vous, peut-être pour la personne aussi. Surtout, c'est pour moi, je pensais ça, c'est normal de moi, mais pour la personne, c'est une souffrance. Et je sais aussi que c'est une souffrance plus encore pour moi parce que j'ai envie de sortir de cette bonheur, mais je n'arrivais pas. J'allais voir les sorcelleries, les médecins me donnaient des médicaments. Je me rappelle bien parce que je me suis mariée trop jeune. J'avais l'âge 17 ans, je me suis mariée à une personne à un certain âge. Je voulais prendre des couteaux, parfois je sors la nuit, j'étais vraiment complètement folle, on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que cette situation a causé chez vous de la dépression, vous aviez le désir de mettre fin à vos jours, une grande souffrance vous viviez. Combien de temps, Madame Yanta, cela a duré dans votre vie? Depuis mon âge de 17 ans, jusqu'à arriver au centre d'accueil, à 17 ans jusqu'aux 34 ans. 34 ans, 17 ans de souffrance. Alors, lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait justement pour pouvoir mettre fin à cette souffrance, à ces 17 années de souffrance? En fait, je pense que mon cœur était déjà disposé. Comme j'ai connu beaucoup de souffrances dans le monde, je connais les prostitutions, tout ça. Quand j'écoutais la parole, je me suis lancée totalement en fait à Dieu parce que je cherchais d'amour en fait. Je cherchais vraiment de l'amour et je n'ai pas trouvé. Et quand j'écoutais la parole, je me suis dit, je vais me lancer ce Dieu-là que je ne connais pas. C'est la seule qui peut me combler à l'intérieur de moi. Et je regardais ce objectif qui m'a donné la force
Même si les tentations étaient tellement fortes, de donner ma vie à Dieu totalement, de tout recommencer à zéro. Quelles sont les chaînes de prière alors que vous avez fait pour pouvoir reconstruire votre vie? En fait, quand les moments que j'arrive au centre d'accueil, il y avait la campagne qui était annoncée. Je me suis lancée dans la campagne, ce n'est pas pour but d'être mariée, c'est pour but d'être délivrée de cet esprit qui me possédait. Ma première campagne, et Dieu m'a délivrée de ça. Et ensuite, je me suis donnée à Dieu. Tous les dimanches, j'étais là pour le Saint-Esprit. Et Dieu m'a baptisée de son esprit. Quelques temps après, c'était un dimanche à 8 heures. Je me rappelle bien. Et suivre, bien sûr, aussi les scènes de prière parce que cet esprit de folie aussi, ça, je ne suis pas la seule, c'est dans la famille. Je faisais tous les propos pour guérir mon âme. C'était parce que c'était là le fondamental de ma souffrance. C'est pas, on peut avancer comme ça, mais il faut arracher la racine. Et ma racine de ma souffrance, c'était dans ma vie sentimentale. Et ça m'a beaucoup contribué de ma guérison, mon âme, ainsi que les thérapies. Vous nous avez dit que vous avez aussi une expérience avec le Saint-Esprit, que Dieu vous a donné son esprit. Comment, lorsque le Saint-Esprit est arrivé dans votre vie, quel a été le bénéfice du baptême du Saint-Esprit dans votre vie? En fait, quand le Saint-Esprit est venu en moi, je me sentais aimée, en fait. Aimée que je n'ai jamais vu, l'amour immense. Je me sentais, Dieu m'a donné cet amour, je me sens valorisée. Qu'on peut tout avoir, mais sans Dieu, on n'est rien. Que c'est Dieu qui m'a comblée, qu'il est tout pour moi. Quoi qu'il arrive, qu'avec lui, je peux avancer. Que rien ne peut m'arrêter avec Jésus. Et aussi, j'ai compris qu'on peut voir tout, mais si on n'a pas la présence de Dieu, tout ça, c'est passager. Le plus important, c'est avoir Dieu, c'est le salut. Vous voyez, une vie totalement restaurée à l'exemple du témoignage de Mme Yanta, qui a participé de ces chaînes de prière, qui a agi sa foi, qui a été restaurée, qui a cherché le baptême du Saint-Esprit, et aujourd'hui, elle a une vie totalement restaurée. Et ce que Dieu a fait pour elle, il peut faire pour vous aussi. Je suis venue ici pour déverser mon passé sur toi. Il avait les pieds fatigués de marcher sans rien recevoir. Maintenant je suis ici, je sais que je ne mérite pas, car tu sais bien ce que j'ai vécu, tu connais bien mon parfum. Mais tu le sais aussi que mes pleurs sont sincères malgré tout. Je n'ai rien à t'offrir, mon Seigneur, mais je te donne ma vie. C'est tout ce que j'ai. Reçois mon rien. Refais ta demeure. Habite en moi. Prends-moi dans tes bras. Donne-moi ta paix. Je t'appartiens. Et mon essence exhalée, ton parfum, c'est tout ce que j'ai. Reçois mon rien. Refais ta demeure. Habite en moi. Prends-moi dans tes bras. Donne-moi ta paix. Je t'appartiens. Et mon essence exhalée, ton parfum. Je suis
suis venue ici pour déverser mon passé sur toi. Il avait les pieds fatigués de marcher sans rien recevoir. Maintenant je suis ici, je sais que je ne mérite pas, car tu sais bien ce que j'ai vécu, tu connais bien mon parfum. Mais tu le sais aussi que mes pleurs sont sincères malgré tout. Je n'ai rien à t'offrir, mon Seigneur, mais je te donne ma vie. C'est tout ce que j'ai. Reçois mon rien. Refais ta demeure. Habite en moi. Prends-moi dans tes bras. Donne-moi ta paix. Je t'appartiens. Et mon essence exhalée, ton parfum, c'est tout ce que j'ai. Reçois mon rien. Refais ta demeure. Habite en moi. Prends-moi dans tes bras. Donne-moi ta paix. Je t'appartiens. Et mon essence exhalée, ton parfum. Cette malédiction était dans la vie de Madame Antam. Cette malédiction qui a probablement été prononcée, dite par quelqu'un de sa propre famille, a jeté un mauvais sort sur elle. Et dans sa vie sentimentale, pour longtemps, elle n'a pas été heureuse. Elle a vécu les malheurs sentimentaux. Elle a pourtant eu des relations, elle a pourtant eu une vie sentimentale, c'est-à-dire elle a même eu un mariage. Elle a fini par souffrir beaucoup dans ce mariage, maltraitée, humiliée, abandonnée. Sa propre famille l'a utilisée comme un moyen d'échange, on peut dire comme ça. Ça, c'était la malédiction dans la vie de Madame Yantam. Mais Madame Yantam, elle a découvert le travail réalisé au centre d'accueil universel et à partir de là, elle a commencé à faire les chaînes de prière, exactement comme nous vous appelons aujourd'hui à venir et participer au centre d'accueil universel. Je vais laisser l'adresse à votre disposition pour que vous connaissiez. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, aux horaires de 7 h du matin, aussi à 10 h, à midi, à 15 h et le soir, spécialement la thérapie de l'amour à 20 h pour que vous puissiez alors changer cette malédiction pour qu'elle puisse devenir bénédiction. Vous pouvez participer de la thérapie de l'amour et certainement, si votre vie jusqu'à présent elle est amère, l'Éternel fera que votre vie soit une vie épanouie, une vie heureuse, une vie savoureuse, on peut dire comme ça. Continuons encore à assister les témoignages. Restez davantage avec ces témoignages. Bonsoir, comment vous appelez? Bonsoir, Nicolas. Nicolas, et vous, madame? Anna Guylaine.
Ana-Guilherme et Nicolas. Comment était la situation en arrivant à la thérapie de l'amour? En bref, les moments plus difficiles, comment s'est trouvé le couple, s'il y avait des situations graves. On y va. En fait, on venait de se rencontrer quand on est arrivé à la thérapie. On se connaissait à peine. Et c'est Ana-Guilherme qui m'a invité à l'église. C'était un dimanche, mais du coup, on a vu un programme de la semaine. Et sur ce programme, il y avait donc la thérapie qui était le samedi. Et donc, on est venus pour la première fois un samedi, ensemble. Au final, notre relation, elle s'est créée au fil des semaines où on allait à la thérapie. Alors au début, moi j'aimais beaucoup parce que je trouvais que les messages étaient vraiment pertinents, que ça correspondait à des choses qu'on vivait tous les jours. Et c'est ça que j'aimais. Après, ça a mis quand même du temps à se mettre en place parce qu'il y avait certains messages qui ne me plaisaient pas et que je ne voulais pas suivre. Donc je suivais ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, je le mettais un peu à côté. Comment était le passé avant? Le passé avant, c'était un passé, on va dire, classique que beaucoup de gens vivent. C'est-à-dire que plusieurs relations. Au final, il n'y a rien qui se construisait au niveau sentimental parce que dès qu'il y avait un problème, la relation se terminait et puis on passait à autre chose. Donc je repartais toujours de zéro. Moi, en fait, quand je suis arrivée, je venais de finir une relation et j'avais mis un peu une croix sur ma vie sentimentale. Je m'étais dit que c'était pas du tout ma priorité, que ça m'avait fait perdre du temps. Et moi, la priorité, c'était ma vie professionnelle, ma famille, et le reste, pour moi, c'était pas important. Donc, j'avais mis une croix dessus, en fait. Alors, on a eu une phase très compliquée. C'était la phase juste au moment où on s'est mariés. On a commencé à vivre ensemble. Là, ça a été très, très dur parce que, au final, on se connaissait pas vraiment non plus. À partir du moment où on a commencé à vivre ensemble, là, il y a des vrais problèmes qui ont commencé à arriver. On a découvert chacun les vrais petits défauts de l'autre, les trucs. Donc ça a été très très dur. Il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes. Et justement, en fait, le fait qu'on vienne tout le temps à la thérapie, ça nous a beaucoup aidés parce que souvent, ça parlait des choses qu'on vivait. Avec la thérapie aussi, on a compris qu'il fallait qu'on travaille sur nos caractères, qu'on travaille sur notre relation avec Dieu. Et c'est vrai que une bonne partie des changements aussi, ça a commencé, moi, quand j'ai sacrifié lors d'une campagne d'Israël pour ma vie spirituelle et où j'ai commencé à vraiment regarder mon intérieur, mon caractère, sans m'occuper de lui, même si, il y a des choses qui ne me plaisaient pas, j'ai décidé de me concentrer sur moi. Aujourd'hui, ça va bien. Ça va Moi, je trouve qu'on s'aime beaucoup plus qu'au début. Et ça fait que s'augmenter. Et malgré qu'il y ait toujours des difficultés, des problèmes ou quoi, maintenant on arrive à fonctionner comme une équipe. En fait, on est ensemble contre le problème et pas l'un contre l'autre. Et voilà, il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais au final, moi je suis heureux d'avoir des problèmes en fait. Et de savoir qu'elle est avec moi pour... ensemble, contre les problèmes, comme vous avez bien précisé. Que Dieu vous bénisse toujours. Continuez dans ce même chemin. Êtes-vous en train de souffrir dans votre vie amoureuse? Avant, j'avais eu plusieurs relations et j'en jouais vraiment, jusqu'au jour où je suis tombée vraiment amoureuse. Et dans cette relation, en fait, j'ai vraiment été détruite. Mais à partir de là, j'ai mis un terme à ma vie sentimentale. Je voulais plus entendre parler de mariage. Déjà, je croyais pas du tout en mariage. Je suis sorti d'une relation très, très, très douloureuse. Je pouvais connaître quelqu'un pendant 3 mois. Plus de 3 mois, ça passait pas. Moi, je croyais pas en mariage. Depuis toute petite, déjà. Je voulais pas me marier. Pour moi, le mariage, c'était un bout de papier. Et je disais même, pourquoi me marier? Ça coûte cher. Un divorce, ça coûte encore plus cher. Quand il voulait quelque chose et que je ne voulais pas, c'est moi qui devais avoir raison en fait. Et du coup, quand il me disait quelque chose, ça créait des disputes puisque bien sûr, il ne se sentait pas respecté. Du coup, ça allait très loin. Des fois, on se disputait. Des fois, il s'en allait de la maison. On ne s'entend pas. On n'a qu'à divorcer en fait. De quelle transformation votre vie amoureuse a-t-elle besoin en 2018? Ça fait 6 mois qu'on apprend à se connaître. J'ai réussi à avoir cette structure, cette base-là. J'ai plus de rancune, j'ai pas la haine, je suis plus blessée par rapport à cette relation qui est passée. Vraiment, c'est vraiment passé. C'est vraiment enterré. En fait, les blessures, elles sont vraiment guéries. Avant, on était sur le point de divorcer et aujourd'hui, c'est mon sucre. Une vie amoureuse pleine est le pilier de toutes les autres conquêtes dans votre vie. Transformez votre vie amoureuse comme l'eau en vin. Dans la thérapie de l'amour. De janvier à avril,
14 jeudis seront dédiés en faveur de la transformation de votre vie amoureuse. Chaque jeudi à 20h, participez au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris ou à 19h30 dans les centres d'accueil de Lyon, Nantes et Évry-Courcouronnes. Plus d'informations au 01 53 35 85 11. Pas mal de personnes, elles ne comprennent pas. Elles se disent, mais j'ai fait de tout. J'ai fait les choses comme il se doit. Il y a des personnes même qui, elles ont une belle apparence. Des personnes qui, on peut dire comme ça, qui sont des personnes bien instruites. Des personnes qui ont même la réussite dans les plans professionnels, dans leurs études. Des personnes qui, on peut dire, qui ont tout pour être heureuses. Mais lorsqu'il y a la malédiction, toutes ces choses finissent à ne pas rien servir pour que la personne elle soit réalisée sentimentalement. Parce qu'il est bien vrai que la malédiction dans la vie de beaucoup de personnes commence très tôt, comme le cas du témoignage que nous allons regarder, voir d'ici peu, le témoignage de Mathilda. Elle aussi, très jeune, elle a déjà commencé à souffrir les effets de la malédiction dans la vie sentimentale. Et vous qui nous assistez en ce moment, vous vous sentez alors encadré dans ces histoires, dans ces témoignages que nous venons de voir, que vous allez voir, celui de Mathilda. Et si vous voulez que cette situation elle change, vous n'avez qu'à faire de même qu'ils ont fait, agir votre foi. Ne pas regarder votre situation comme étant la volonté de Dieu, comme étant votre destin, votre karma. Ne vous accommodez pas avec cette situation. Venez aujourd'hui même et participez de la thérapie de l'amour. Il s'agit d'un traitement qui est fait dans l'âme, dans l'intérieur de la personne. Une direction la personne, elle, reçoit pour pouvoir être heureuse. On va alors voir le témoignage de Mathilda et nous allons revenir pour parler de ce qui se passe au vendredi au centre d'accueil universel. Mathilde, combien de temps vous fréquentez la thérapie? Ça fait un peu plus d'1 an que je fais la thérapie. Un peu plus d'1 an? J'ai commencé, oui, 1 mois avant le propos de 7 mois de l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui. Et comment était Mathilde avant d'être là dans la thérapie de l'amour? Déjà, j'étais déçue en amour. Je voulais vraiment pas entendre parler de la vie sentimentale parce que j'avais vécu une relation qui m'avait vraiment détruite. Moi, avant, j'avais eu plusieurs relations et j'en jouais vraiment jusqu'au jour où je suis tombée vraiment amoureuse. Et enfin, vraiment, j'ai baissé ma garde et j'ai décidé de confier, vraiment tomber amoureuse. Et dans cette relation, en fait, j'ai vraiment été détruite parce que elle a duré pratiquement 5 ans. Et de cette relation, j'ai eu un enfant. Enfin, je suis tombée enceinte. Et j'ai perdu l'enfant. Et le copain avec qui j'étais commençait à me frapper par rapport à ça, vraiment me faire payer en fait tout ce que j'ai, la grossesse que j'avais perdue. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Et tu frappé à cause de l'enfant que tu avais perdu? Voilà, il disait que c'était de ma faute, que j'aurais dû faire attention. Et du coup, il a commencé à me frapper pendant plusieurs mois. À cause tu ne connaissais pas le numéro de la police? Combien le numéro de la police? Le 17, tu ne savais pas? Si, je connaissais, mais en fait, j'étais vraiment amoureuse, en fait. Même s'il me frappait, j'allais accepter, en fait. Tu as accepté? Oui. L'amour malade, on va dire, voilà, oui, te faisait accepter. Tu n'étais pas encore au centre d'accueil? Non, pas encore. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil et j'ai continué encore avec lui pendant plusieurs mois et j'ai compris après qu'il fallait que je me détache de cette relation. Sauf que ça a été vraiment difficile de le faire. Mais à partir de là, j'ai mis un terme à ma vie sentimentale. Je voulais plus entendre parler de mariage. Déjà, je croyais pas du tout en mariage. J'avais jamais vu de mariage autour de moi qui réussissait, donc je croyais vraiment pas au mariage. Tu avais quel âge à ce temps-là? J'avais 18 ans. 18 ans déjà dans cette souffrance sentimentale, une relation de 5 ans avec violence. J'ai commencé à partir de 15-16 ans avec lui jusqu'à 18 ans. Quoi d'autre? Cette relation, il y a eu de trahison, mensonge, moment de conflit? Oui, il y avait eu du mensonge aussi de ma part, mais aussi de sa part à lui. Il y avait eu plusieurs conflits. C'était constamment en fait des disputes vers la fin de la relation et tout le temps des mots violents, des insultes, des propos violents envers ma famille, des coups aussi. Là, tu as décidé après cette relation de oublier l'histoire d'amour là. Oui, arrêtons ça n'existe pas. Non, je ne croyais plus du tout en amour en fait. Parce que je me suis dit, au seul moment où j'essaie de vraiment être amoureuse, ça ne marche pas. Donc pourquoi croire qu'un mariage, ça va marcher en fait? Je ne croyais pas du tout.
Et donc j'ai fait une seule fois la thérapie de l'amour, parce que j'étais justement demoiselle d'honneur à un mariage. J'ai fait la thérapie de l'amour, et tout ce que le pasteur disait, en fait, ça me faisait tellement mal que je voulais plus jamais revenir. Je voulais plus du tout revenir à la thérapie. Tu es parti en fuite. Vraiment, j'ai fui. Tu as fui, là. Non, j'ai vraiment fui. Ça me faisait tellement mal que je voulais plus rien entendre de la vie sentimentale. Donc après, j'ai quand même décidé de revenir, en me disant, d'accord, c'est des blessures que j'ai qui sont de mon passé, je ne peux plus rester accroché à ça, mais j'ai commencé à venir vraiment en me disant, je vais guérir les blessures qui sont à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la thérapie, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment qu'à partir de janvier de cette année que j'ai pris vraiment une décision par rapport à ma vie sentimentale. Parce que j'étais là, en fait, je disais que oui, je vais rencontrer quelqu'un, mais en tant que célibataire, ça ne me dérangeait pas, en fait. De voir que j'étais toute seule, ça ne me dérangeait pas du tout. J'étais vraiment satisfaite par rapport à être célibataire. Et c'est qu'en janvier que j'ai pris la décision vraiment de me dire non, je vais me concentrer sur ma vie sentimentale, construire ce que j'ai à construire, mais pas accepter en tout cas de rester célibataire, de mourir célibataire. Donc aujourd'hui, tu commences de nouveau à avoir des projets. Voilà, oui. Vraiment, j'ai à croire que mon avenir sera différent, que j'aurai plus la même relation, mais vraiment investir dans ce point sentimental qui m'a vraiment fait souffrir avant. Et les blessures du passé, les souffrances du passé, tu souffres encore quand tu te rappelles de cette relation, tu as encore des souvenirs qui te font pleurer, peut-être t'empêchent de dormir, tu ne manges pas bien, tu ne vas pas au travail. Comment vont les choses? Non, j'ai vraiment tout oublié, j'ai plus de rancune, j'ai pas la haine, je suis plus blessée par rapport à cette relation qui est passée. Vraiment, c'est vraiment passé, c'est vraiment enterré. En fait, les blessures, elles sont vraiment guéries. Tu es en train de te reconstruire? Voilà, oui, me reconstruire maintenant. Oui. Ferme aujourd'hui? Oui, vraiment ferme, oui. Continue ferme, Dieu va te bénir. Amen? Félicitations, Mathilde. Bien fort pour le Seigneur Jésus. Purification spirituelle. Mettez fin à la négativité. Délivrez-vous des problèmes inexpliqués. Venez lutter contre la souffrance. Chaque vendredi, à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Purification spirituelle. Chaque vendredi, dans tous nos centres d'accueil. Jésus, il a dit qu'il s'est fait lui-même la malédiction en notre place. C'est-à-dire, Jésus, il a pris sur lui la malédiction de toute personne pour pouvoir ainsi le faire clouer sur la croix. Ce qui a amené Jésus sur la croix, ce sont les malédictions de tous les hommes. Entre autres, vous qui nous assistez, qui vivez la malédiction, comme on parlait tout à l'heure, des personnes qui ont la malédiction dans leur famille, des personnes qui ont la malédiction dans leur vie sentimentale. Mais il y a des personnes qui elles ont la malédiction aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine de santé, et aussi des malédictions qui font que la personne, sa vie n'avance dans aucun domaine. Mais cette malédiction, elle sera brisée. Pour cela, le vendredi, c'est le jour de la prière forte de la délivrance. C'est le jour de briser toutes les malédictions. C'est le jour de venir et assumer dans la foi qu'ainsi comme le Seigneur Jésus, il a vaincu sur la croix du Calvaire, ainsi comme il s'est fait lui-même malédiction, pour que vous ne souffrez plus la malédiction qui est dans votre vie, elle va cesser aussi dans votre vie. Participez donc ce vendredi, toute la journée, dans le centre d'accueil universel. Je vous rappelle encore une fois notre adresse, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Vous pouvez arriver, que ce soit par le métro, la ligne 5 ou la ligne 2, descendre à Stalingrad, comme aussi la ligne 7 pour descendre à Louis-Blanc. Mais vous pouvez aussi appeler notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11 pour connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons une excellente journée. Que Dieu vous bénisse à tous et à la prochaine. Émission de la France.